Nous sommes désormais à 2 jours des championnats de France individuels et nous voilà maintenant 48 heures après que je me sois cassé le nez. Et pour le coup, c'était le moment de réessayer, de voir si ça me faisait pas trop mal de faire de la gym. Et bien que quand j'avais la tête à l'envers, ça me faisait bizarre, j'étais surmotivée pour être prête pour les championnats de France. Donc pas le temps. Pas le temps. Il y a eu le 1er mai qui a fait qu'on n'a pas eu d'entraînement. Lulu, je crois qu'elle est en galère. Et du coup, ça a permis de me poser et de faire le point sur l'état de mon nez. Et aussi, en fait, je me suis dit, si j'arrive à mettre la tête à l'envers, normalement, je peux arriver à faire l'entraînement. Puis, en vrai, j'avais pas vraiment laissé le choix à mon corps. Je me suis dit, non, je ne peux pas abandonner si proche du but. Ça, c'est Chacha. Et Chacha, elle a même justo que moi. On a essayé à chaque fois de mettre les justos qu'on avait en commun les mêmes jours. Et puis c'est ce qui s'est passé. Donc c'est parti pour le mouvement. Je pouvais pas rattraper de suite la barre parce que sinon ça serait trop facile de partir en surconfiance au championnat de France. Mais c'est pas grave, c'est pas ce qui m'empêche d'avoir confiance. D'ailleurs, Lulu aussi a galéré à rattraper la barre. Donc, on était 2. Oh, c'était magnifique ce passage, Chacha. Le passement filet, bascule. Oh, dommage. En fait, Chacha passait en même temps que moi au championnat de France, au même agrès, à la même heure. Donc, pour le coup, c'était cool parce qu'on allait vraiment partager ses premiers championnats de France ensemble. C'est juste qu'elle était sur plateau B et moi sur plateau A. Comme ça, voilà. Pas pratique par contre pour Mélo, l'entraîneur qui du coup devait suivre 2 filles en même temps. Ouais, moins cool. Et Lulu, elle, qui était qualifiée en National A, et du coup là c'est la veille de ces championnats de France parce que elle c'était demain, enfin le lendemain, le 3 mai, ces championnats de France, alors que nous c'était le 4. Me voilà lancée pour un mouvement et là je suis surmotivée. Mais malgré ça, je ne rattrape pas. Mais c'est pas grave, je continue le mouvement parce qu'après, il fallait enchaîner avec la poutre. Oui, parce que on avait fait un test. On s'est dit, on fait un test avant les France. On va pas chercher à faire 50 000 passages. On fait le test et c'est tout. Mais l'après-midi, du coup, j'étais revenue à l'entraînement pour travailler, pour travailler les passes-files et pour travailler des choses. Parce que du coup, j'avais quand même pas trop confiance. Nous voilà le 2 mai 2024, un jour avant le départ pour les championnats de France, 2 jours avant les championnats de France, enfin bref, dernier entraînement avant les championnats de France. Et c'est aussi mon retour à l'entraînement post-cassage de nez parce que l'entraînement précédent, le mardi, je m'étais cassé le nez. Et donc entre 2 radios et quelques passages aux urgences, j'ai eu la réponse sur le fait que c'était pas nécessaire que je me fasse opérer d'urgence. Donc je suis retournée à l'entraînement et j'avoue que j'ai totalement fait abstraction de mon nez, bien que j'avais une tête bien amochée et bien déformée. Mais j'avais une chose en tête, c'était de réussir mes championnats de France et c'était le plus important pour moi à ce moment-là. Même si j'avoue que quand je me regardais dans le miroir, j'étais vraiment en mode « Oh mon Dieu ». Le plus chiant surtout, c'était que de base, je m'étais dit « Bon, cette année au championnat de France, je veux pas de bleu, je fais attention de pas me faire mal cette semaine et tout ça. » Le lundi, je me prends un truc dans la cuisse, j'ai un bleu énorme sur la cuisse. Le mardi, je me casse le nez, du coup, j'ai le nez tordu, enflé comme une patate et les cernes sous les yeux à cause de ça. Donc bon, objectif échoué. Enfin bref, du coup, nous étions jeudi, c'était un test 4 agrès avant de faire les championnats de France, parce qu'il n'y avait plus grand chose à faire, hormis le fait de tirer complet, parce que clairement, c'était l'objectif. Juste avant, donc on avait eu barre, parce que c'est à l'agrès où je commençais au championnat de France. Et ensuite, c'était la poutre. Et toute la semaine, jusqu'à maintenant en tout cas, je n'ai pas fait une seule chute en poutre.
Et c'était vraiment mon projet ultime de ne pas chuter une seule fois pour être armée mentalement pour les championnats de France. Et spoiler, l'objectif a été atteint. Et pour le coup, franchement, j'étais vraiment très très fière de moi et de ma préparation. Bien que chaotique elle a pu être, au final, elle a été quand même belle. Et puis c'est tout ce que je retiendrai de cette préparation de cette année. Après la poutre, direction le sol. Donc au niveau du test 4 agrès, nous avons déjà fait barre et poutre et maintenant sol. Pour ceux qui arrivent à peine dans cette story time, je vous rappelle que du coup c'était mon retour à l'entraînement après m'être cassé le nez. Et vraiment, je testais en mode, est-ce que ça me fait mal de rebondir? Est-ce que ça me fait mal de... Enfin, je testais si tout pouvait me faire mal ou pas. Genre vraiment, c'était le test ultime. Et je vous avoue que peu importe ce que je faisais, même si j'avais mal, je pense que je le sentais pas. J'avais vraiment en tête de réussir. Enfin bref, les 7 minutes d'échauffement se sont écoulées. Nous avons pu voir Lulu qui commençait. Et à la suite, c'était moi. Et c'est parti pour nos complets. Je crois que j'ai fait en sorte cette fois-ci de faire un coup elle, un coup moi qui passe pour éviter d'avoir tout mon complet puis tout le sien. Donc c'était une manière un peu plus originale et pour éviter que ça soit trop lassant. Si vous en avez marre de me regarder moi ou si vous en avez marre de voir une personne d'un coup puis une autre. Voilà. Comme vous pouvez le voir aussi, moi quand je suis en test, quand je suis à l'entraînement, j'ai toujours une parade au double arrière parce que je suis une tapette, parce que j'ai peur, parce que c'est comme ça. Je me suis toujours habituée à ça et ça m'a jamais posé problème. Donc c'est quelque chose que je garde et que je garderai, je pense, jusqu'à ma fin de carrière, on va dire. Allez, les 2 premières diagos sont passées pour moi et bon, c'était pas très propre, le temps du tendu. Mais c'est passé. Lulu n'a que 2 diagonales, donc normalement, elle, c'est un peu plus de chorégraphie et de saut gymnique. Et du coup, moi, j'ai un peu moins de chorégraphie, étant donné que j'ai 3 diagonales. Mais j'ai quand même beaucoup de saut gymnique parce que c'est ce qui me donne des points. Donc, on prend ce qui rapporte. Hein. Voilà. Et ensuite, ma dernière diago, donc rondade, vrille et demi, saut de biche pour avoir la bonification de C plus A de 0,1. Et Lulu, sa dernière diago, saut de main, vrille avant. Et elle n'a pas mis de biche, mais donc elle n'a pas la bonif, enfin pas la bonif, mais la valeur de liaison de C plus A aussi. Tac, allez, maintenant c'est le moment où moi dans le complet, je suis en mode, allez, fais-toi plaisir, c'est bon, t'as passé le plus dur, alors sois belle. Le bleu que j'ai sur la cuisse, comme expliqué dans l'ancienne story time, c'est que je me suis pris un angle de table, enfin bref, dégoûtée. Je ne voulais pas de bleu et c'était loupé. Encore là sur les vidéos, on voit pas que j'ai le nez cassé, donc ça va. Mais si je vous montre ma tête de près, voilà quoi. Après, à l'heure actuelle, je commente la story time, j'ai beaucoup de mois de retard. Sachez que ce mercredi, j'ai rendez-vous avec le chirurgien plastique, du nez, pour voir si on peut faire quelque chose avec ma cloison qui a été déviée et si on doit opérer ou pas. Voilà. Et dernier agrès de ce test, le saut. Alors, l'endroit du drame, j'avais encore du sang sur mes chaussons, mais je me suis dit, allez, sois forte, de toute façon, t'as 2 passages à faire et après ensuite, c'est terminé. Donc, je m'échauffe sur mon saut, mon premier saut, la lune salto. Je m'échauffe sur mon deuxième saut, le tsouk. Et après, présentation, et puis c'est fini. Donc, on va peut-être pas... on va pas chipoter, ça va être très rapide. Et pas de panique, c'est pas parce que je me suis cassé le nez une fois que ça se repassera une deuxième fois. Enfin, en théorie, c'est ça. En pratique, en général, il peut se passer ça. Mais normalement, ça se passera pas. Enfin bref, je parle trop. C'était une très très belle lune salto pour commencer le test. Plutôt fière de moi sur ce passage. Et c'était un très beau tsouk également. On peut dire que j'étais armée à bloc pour partir faire ces championnats de France. Et qu'est-ce que ça me fait du bien au moral de revoir ma préparation à ce moment-là. Alors que là maintenant on est en octobre. Enfin voilà, le kiff.
toujours 2 jours avant les championnats de France et c'est le même jour où j'ai eu le test 4 agrès. C'était l'entraînement du midi, le test, et l'entraînement de l'après-midi, du coup j'y suis retournée et je me suis dit je vais refaire des barres. Parce que j'avais pas réussi mon complet et en fait j'avais pas envie d'aller au championnat de France et de pas avoir réussi mon complet. Et il me semble, enfin c'est pas il me semble du coup puisqu'elle est sur la vidéo, Lulu a eu la même idée que moi. Donc on a fait un dernier petit entraînement pour être bien rassurée avant les championnats. Et c'est vrai que j'étais pas hyper bien. Enfin je trouve que mes passages n'étaient pas non plus foufou en barre. Il y avait cette petite pression de... Tu sais, vous savez, quand vous pensez être prêt, puis d'un coup vous doutez. Et ben c'était ça. J'avais laissé place au doute. Et c'était pas très bon, mais c'est pas grave. Après, c'est aussi ce qui permet de pas avoir un excès de confiance. Et parfois, c'est pas plus mal. Donc, me voilà prête à faire un complet, ou du moins finir l'échauffement. Mais là, j'étais carrément partie sur le complet, donc ça fait plaisir. Surtout que j'ai rattrapé du premier coup, alors que le midi au test, j'avais loupé. Donc, à la suite de ce passage-là, psychologiquement, j'étais à fond. J'étais là, ok, c'est bon, on va aux France, je suis prête. Surtout que quand on sait ce qui s'est passé au championnat de France et le fait que, après ces championnats de France, mes entraînements ne se passeront plus pareil, ça fait bizarre de voir qu'au final, cette dernière semaine, ça restera la dernière semaine où ça s'est trop bien passé et où il m'était arrivé les meilleures choses. Enfin, à part le nez. Mais voilà. Parce que, du coup, je raconte parce que les gens, vous savez déjà, mais d'autres peut-être ne savent pas, mais je me suis fracturé la cheville au championnat de France. Et en fait, du coup, là, de faire des entraînements comme ça, c'était plus possible après, parce qu'il y avait la fracture et la douleur. De mon côté, du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'avais fait mon complet, j'ai travaillé des petits détails, donc le bascule qui passe mon filet pour essayer qu'il soit bien dans les angles, pour avoir la bonif C+D. Je pense que Lulu, elle avait fait un peu pareil, mais c'était plus compliqué à ce moment-là. Chacha, avec qui on avait le même juste au corps, qui préparait aussi les championnats de France, et elle était à fond sur les mouvements de barre et de la correction. Et de mon côté, une fois que j'avais fini de passer, j'ai regardé mon entraîneur et je lui ai dit, je fais quoi ? Elle me dit, faut pas chercher à chipoter, hein, t'es prête, et il n'y a plus... let's go quoi, c'est bon, il n'y a plus besoin de faire grand chose. Et c'est vrai que à ce moment-là, on se dit qu'est-ce que je peux faire encore. Mais j'avais plus rien à faire, c'était bon. J'étais à fond, j'étais parée pour y aller et peut-être gagner. Mais du coup là, on peut dire oui pour gagner puisque du coup je sais ce qui s'est passé. Mais à ce moment-là, j'étais parée pour me donner à fond et pour essayer de donner le meilleur de moi-même. Voilà. Fin de cette préparation.